Bienvenue, je m'excuse pour ce petit retard. Il semble que ce soit l'ultime Shabbat pré-confinement et je peux vous dire que dans les rues de Paris, c'est l'enfer. Mais enfin, ici, dans cette synagogue, c'est le paradis. Donc tout va bien. On est très très heureux de commencer cet office et surtout d'accueillir la famille d'Émilie Charles qui va dans quelques instants me rejoindre sur cette Teva pour célébrer sa bat mitzvah. Elle a commencé à le faire jeudi matin. On est très très heureux. Mazal Tov à toute la famille. Et on va se mettre en condition. On va chanter tout simplement quelques chants que je vous propose à la page 482. J'en profite pour saluer tous ceux qui sont connectés avec nous et qui suivent aussi cet office. Si vous êtes pourvu du Sidour, du MJLF, mais grâce à notre gabaille électronique Bernard Largeau, vous pouvez suivre dans celui de l'ULIF aussi. Eh bien, nous allons commencer avec Eli Eli à la page 482. Eli, Eli, shelo yigamer leolam, achol ve'ayam, rishchu shel hamayim, berak hashamayim, tefilat adam, achol ve'ayam, rishchu shel hamayim, berak hashamayim, tefilat adam. Eli, Eli, shelo yigamer leolam, achol ve'ayam, rishchu shel hamayim, berak hashamayim, tefilat adam, achol ve'ayam, rishchu shel hamayim, berak hashamayim, tefilat adam. Et je vous propose à la page 480 ce chant, Al Sfat Yam Kinneret. On revient une page en arrière et on célèbre ce jeune homme qui, dans un palais magnifique au bord du lac de Tibériade, lit la Torah de la bouche même du prophète Eliaou à la page 480. Al Sfat Yam Kinneret, Armon Rav Tiferet, Gan El Sham Natua, Bo Etzlo Yanua, Migar Sham Rakna, Uidmiyar, Lomer Sham Torahu, Mipi Eliyahu, Ahaz Galo Koleach, Olofa Poreach, Omed Veshomea, Torat El Bolea, Gengar Sham Ragna, Kerov Idmiyar, Lomer Sham Torahu, Mipi Eliyahu. Eh bien, ces chants, quelque part, qui sont comme des anticipations du monde à venir, on dit que le Shabbat, justement, est une anticipation du monde à venir dans cette manière de vivre le temps déconnecté du faire, pour nous contenter au sens plein, d'être simplement, ne plus être dans l'avoir, ne plus être dans l'acquisition, ne plus être dans le projet, mais simplement recevoir et être. Ces chants nous ont préparés à accueillir le Shabbat. On va se lever. Et donc à la page 38, je vais appeler Émilie Charles à me rejoindre sur cette Teva pour allumer pour nous les bougies. Est-ce qu'on a un petit chamash pour allumer à part? Oui, non, on va l'allumer directement. Image directe. Tu allumes d'abord.
c'est le test ultime du bar mitzvah, cet allumage. C'est là qu'on voit toute la qualité. Et donc, chers amis, à la page 38, nous allons réciter les deux bénédictions. La bénédiction de l'allumage, bien sûr. Alors, tiens, mets-toi bien en face du micro qu'on puisse bien t'entendre. Et donc, à la page 38. Melech haolam, Kideshanu b'mitzvotav, Vetzivanu le'adlik ner shel Shabbat. Baruch atah Adonai Melech haolam, Shechianu Vekiyemanu Vekiyanu Azen. Tu lis ce texte-là ou là, comme tu veux. Ah d'accord, mais Tu le lis ou tu le chantes comme tu veux. d'accord. Tu fais ce que tu veux en fait. Hein, Ribono shel olam, Modim anachnu la al shekiyamtanu kol yemei hashavua, והגעתנו לשבת קודשך. תארך ליבנו וזכר נפשנו למען נבר תמימי דרך בתורתך ובבריך ונמצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל חולינו. Amen. Chizké Mazal Tov. On te retrouve tout à l'heure pour à la fin de l'office. Où tu avais d'autres. Non, tu restais ici sur. Ouais, bah, très bien, mais super. Ben voilà, c'est tellement. Ça devient tellement inhabituel. On est très très heureux de poursuivre. Donc on s'assoit et on va continuer l'office au bas de la page 38 avec ce très beau chant de Nachman Bialik. Vas-y. Aïlanot nistalaka, bo venetse, elikrat Shabbat malka, הקדושה ברוחה, ועמה המלאכים, צבא שלום ומנוחה. בואי בואי המלאכה, הכלה, שלום עליכם. Vous le savez, s'ouvre avant le début de l'office public, en quelque sorte, qui débutera avec le Baréchou, l'appel public à la prière, et autour du Shema Israël. Il existe toute une séquence que l'on appelle Kabbalat Shabbat proprement dite. C'est cette séquence d'ailleurs dont le nom s'est étendu à tout l'office en entier, mais plus précisément, c'est cette série de psaumes que l'on trouve à la page 50. À la page 50, 6 psaumes exactement, on chantera le premier et le dernier d'entre eux, qui marquent donc une montée progressive vers le septième seuil. Le septième seuil n'étant autre, bien sûr, que le Shabbat, qui sera incarné liturgiquement par le Lecha Dodi. En attendant, le psaume 95 à la page 50.
לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריענו. אל גדול לאדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות ערים לו. אשר לא הים בהו עשהו, ויבשת ידיו יצרו, בו נשתחווה וניחיה, נברכה לפני אדוני יוסנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו עם, מרעיתו וצאן ידו, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כי מריבה, כיום מסע במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גמך ופוני, 40 שנה אקוט בדור ואומרם תוהה לבבכם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. Le deuxième psaume que nous chanterons, c'est le psaume 29 à la page 60. מזמור לדוד, עבור לאדוני בננים, עבור לאדוני כבוד ועוז, עבור לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים. אדוני, אדוני, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בידה. כל אדוני שובר ארזים, ישבר אדוני את ארזי הלבנון. בירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. מדבר קדש, כל אדוני יכול לילות. ביחשוף יערות, ובחלוק כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Et bien sûr, ce sixième et dernier psaume nous a emmené jusqu'à l'orée de l'acceptation de la fiancée du Shabbat, qui n'est autre que le chant du Lecha Dodi à la page 62. Tu l'as appris sur un air particulier? Oui. Vas-y, chante pour voir. Juste pour l'organisme, pour qu'il puisse suivre. Lecha Dodi, Lecha Dodi, Lecha Kana. C'est le... Voilà, le micro. Oui, c'est parti. Lecha Dodi, page 62. Mais qu'est-ce qu'il a le micro, les amis? C'est un gag ou quoi? Bah, le micro est là. Voilà, donc le micro est là, les amis. Il faut chanter dedans et normalement, quelque chose devrait se produire. Lecha Dodi, page 62. Lecha Dodi, לקראת כלה, פן שבת נקבלה. Lecha Dodi, לקראת כלה, פן שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד,
לשמול תפארת ולתחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלחם, כי מקרב הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאים מתוך אפיך, חרנך שבט בעמק הבכה, ויחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארת רחמי. על יד בן ישי ביתה לחמי, קרובה אל הנפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורר קומי אורי, אורי אורי שיר דברי. כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי. בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרום, וחקקו כל מבל העיר. יסיס עלייך אלוהיך, תמסור שטן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בנה, גם בשמחה ובצונה. תוך אמונה עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons à la page 64 avec un extrait du Shir HaShirim. 64. שיר השירים אשר לשלמה, אשקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. ארח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על הכן על אמות אהבוך. מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך עד ערב. נגילה ונשמחה בה, נזכירה דודיך מיין. משרים אהבוך,
אורי צפון ובואי תימן, הפיכי גני זלו ושמיו, יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, כל דודי הנה איזה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, באתי לגני אחותי חלה, אכיתי מורים בשמי, אכלתי ירים דבשי, שתיתי ינים חלבי, איכלו רעים, שתו ושחררו דודים. Cette séquence de Kabbalat Shabbat s'enrichit de deux psaumes qui sont, eux, vraiment spécifiques du Shabbat, qui parlent du Shabbat, de la souveraineté calme et magnifique et tranquille et totalement souveraine de Dieu sur sa création, à la page 66, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, qui sera suivi du psaume 93 aussi. Vous les connaissez? Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי גיון בחינו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Il est doux de rendre grâce, on peut dire cette phrase et puis on alterne avec... Il est doux de rendre grâce au Seigneur, de chanter en l'honneur de ton nom au Très-Haut. D'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidèle providence durant les nuits. Avec la lyre, avec le luth, au son harmonieux de la harpe. Car je tressaille de joie devant ton œuvre, je veux célébrer l'ouvrage de tes mains. Quelles sont grandioses tes créations, ô mon Dieu, combien profondes tes pensées. L'ignorant et le sot ne comprennent rien à la prospérité du méchant, ils ne voient point que les ouvriers d'iniquité fleurissent pour aller à leur ruine. Seigneur, tu es partout et toujours sublime. Tes ennemis, tous les artisans du mal, courent à leur perte. Tu relèves mon courage et tu me rends la vigueur de la jeunesse. La force que tu me donnes est douce comme l'huile bienfaisante. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils s'épanouissent dans ses parvis. Qu'ils sont bons encore dans leur vieillesse et combien leur activité est féconde. Ils attestent que les voies de Dieu sont irréprochables. Ils disent, en son infinie justice, je me confie. Alors c'est je me confie, pas au sens du confinement, c'est au sens de se confier. Mais donc on va reprendre les 4 derniers versets de ce psaume 92, Tzadik Katamar Yifrar. Tzadik Katamar Yifrar, Kerez Balvanon Izge Shetulin בבית אדוני. נו יפריחו עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בום. אדוני המלך גאול
lavesh Adonai, ozit azar, aftikon tevel baltimot, nachon kisacha meaz, meolamata, naseu nearot, Adonai, naseu nearot kolam, isu nearot dochiam, mikolot, mayim rabim, adirim mishbereyam, adir bamarom Adonai, edotecha, ne'emanu me'od, levetecha, nava kodesh, Adonai, leorer yamim. Et nous voici parvenus justement jusqu'à ce Baréchou, à la page 68, qui signe le début de l'office public. Donc, bien fort, chère Émilie, pour nous appeler à la prière publique. Baréchou, page 68. Bénissez l'Éternel, à lui toutes les louanges auxquelles nous avons répondu. Béni soit l'Éternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont 4 bénédictions qui, le soir, encadrent le Shema Israël. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui par ta parole fait descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Tu règles avec sagesse les temps et les saisons et disposes avec un ordre parfait les astres dans l'étendue des cieux. Tu as établi la succession des jours et des nuits. Tu roules comme un vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière. Éternel, Tsévaot est ton nom. Tu es le Dieu vivant et infini, règne à jamais sur nous. Béni sois-tu, et Seigneur qui ramène la nuit. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל החי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המרהיב הרבים. Comme preuve de ton éternel amour, tu nous as enseigné les lois de la vérité et de la droiture. C'est pourquoi, à notre coucher comme à notre lever, nous étudions ta loi et nous faisons constamment notre joie de tes enseignements. Car ils sont notre vie, la raison de notre durée, l'objet de nos continuelles méditations. Seigneur, ne retire jamais de nous ta paternelle bonté. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ton amour envers Israël et envers tous les hommes. ונשמע בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Ve'afta et
את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך ובביתך ובלכתך ובדרך, ובשוכבך ובקומך, והיו לטוטפות בין עיניך, ופתחתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדוהו בכל לבביכם ובכל נפשכם. ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך וישבעך, ונתתי עשב בשדך לבנתך, ואכלת ושבעת. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסחתם, ועבדתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, עצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבביכם ועל נפשכם, ושכתם אותם להיות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך ובדרך, ובשוכבך ובקומך, וכספתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימיכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. Vous pouvez vous asseoir. Troisième bénédiction, Emet. Emet ve'emuna kol zod ve'kayam alenu. Ceci est cette Torah est la vérité, elle est fidélité. Et kayam alenu, elle est vivante pour nous, en haut de la page 75 en lecture alternée. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, sa parole est la vérité, elle rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur, ses commandements sont purs, ils éclairent les yeux. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, ta parole communique à nos âmes la lumière et la vie. C'est en toi que nos pères ont mis leur espérance, tu as été leur refuge de génération en génération. Ta bonté est multipliée envers nous les bienfaits, ta providence nous a secourus sans cesse. De même que tu délivras autrefois Israël de l'esclavage d'Égypte, brise aussi les chaînes de tous les opprimés. Tes enfants ont vu de leurs yeux l'épreuve de ta toute-puissance, et joyeusement ils se sont soumis à ton service. Moïse et les enfants d'Israël ont entonné un cantique d'action de grâce, ils se sont écriés, nul n'est comparable à toi. Mi Chamocha, page 74. Baelim Adonai, mi kamocha, nedar bakodesh, nora teinot, osefene. Malchutecha rauvanecha, bokayam lifne Moshe, zeni anu ve'amru, Adonai imlo, eleolam avaed,
ונאמר כי פד אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 76, nous poursuivons bien sûr par une quatrième bénédiction qui vient s'ajouter aux trois bénédictions statutaires, le Ashkivenu en haut de la page 76. Ashkivenu Avinu לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו חוקה שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מרע למען שמך, והגן בעדנו, ופרוס עלינו סוכת הרחמים ושלום. Ô Éternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans l'apaisement et que nous nous réveillions pour la vie. Dresse au-dessus de nous ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes pensées et entoure-nous de ta protection. Préserve-nous de la malveillance des hommes. Éloigne de nous les épreuves trop cruelles. Abrite-nous sous ta mansuétude. Tu es notre gardien et notre sauveur, le Dieu tendre et miséricordieux. Dirige nos pensées et nos actes dans le sens de la vie et du bien. Sois loué, Seigneur, qui étend sur nous, sur tout ton peuple Israël, sur Jérusalem et sur toutes les nations. Ta paix tutélaire. Amen. Page 76, on reprend la bénédiction. ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום, עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל העמים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבן, מעל עמד יברך חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביום איכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעל מעל מאיה יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשם ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל בכתה
ושירותו תושבחתו ונחמתו דמירן בעלמה ואמרו Amen. Poursuivons avec une Amida silencieuse, toujours tournée vers le Haron HaKodesh, de la page 78 à la page 86. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. À moins que tu avais prévu de faire la dracha ce soir aussi, non? Non.
Chers amis, nous voici. Alors, ce sont des temps de renouveau. D'abord parce que nous sommes entrés dans le mois de Nissan, bien sûr, ce mois parmi les mois à partir duquel on commence à compter les mois. Les années se comptent à partir de Tishri, mais les mois bel et bien à partir de Nissan, ce qui nous emmène bientôt très prochainement vers cette fête de notre libération, la fête de Pessah, et puis aussi parce que nous commençons un nouveau livre, le livre de Vaïkra. C'est toujours un grand moment de commencer un nouveau livre. De fait, il commence ce livre avec les sacrifices, alors avec des expressions tout à fait marquantes. Hein. On y parle de rognon, de la graisse adjacente sur les flancs, on y parle d'intestin, on y parle de... Je le disais souvent, après les parachas Ikea, donc qui parlaient du tabernacle, sont les parachas Ringis. Ici, nous entrons dans le dur, avec la description tout à fait exacte de l'intériorité animale, pour le dire. Alors, ces sacrifices sont effectivement un défi peut-être pour la conscience moderne. Dans les mondes traditionnels, un enfant commençait par l'apprentissage des sacrifices, il commençait par le livre de Vaïkra. Cela paraît un petit peu éloigné, et pourtant, en dehors même de la manière dont il se manifestait, il y a quelque chose de profond dans cette histoire de sacrifice. C'est sans doute la raison pour laquelle ça vaut toujours le coup de l'étudier. Il y a des intuitions profondes sur la nature humaine qui, elles, peuvent aussi continuer de nous guider. On va en retenir deux ce soir. Tout d'abord, il y a tout un tas de métaphores sur le fait que les sacrifices soient une consommation, une odeur agréable aux yeux du Seigneur. Donc un moyen de rapprochement entre Dieu et l'homme, sachant qu'il faut peut-être commencer par dire cela. Le mot qu'on traduit en français par sacrifice, donc avec ce côté éventuellement sanguinolent, ne correspond absolument pas à l'hébreu. Ce n'est pas du tout ce que l'hébreu voulait dire quand il parlait de ces rituels. Il parle de korban, il parle de korbanot, basé sur une racine karov qui veut dire proche. Et donc la vraie traduction du korbanot, ce serait le rapprochement. Faire un rapprochement. Par ces actes rituels, l'homme est censé de se rapprocher de sa source. Et donc déjà, ça oriente l'esprit d'une manière tout à fait différente. Alors justement, l'un des premiers aspects de ces sacrifices, c'est une profonde intuition sur la nature humaine qui fait qu'elle fonctionne de deux façons, sur deux cycles différents. Nous avons besoin des deux cycles pour avoir une vie pourvue de sens. D'abord, nous avons besoin de consommer. C'est ce que nous disent ces sacrifices. Toutes nos sociétés sont basées là-dessus. On échange, on produit des biens, on les échange avec d'autres personnes qui vont les consommer. Et on en a besoin pour se nourrir, bien sûr. On a besoin pour construire des sociétés. On a besoin pour augmenter notre influence dans le monde. Tout ce cycle, effectivement, de la projection de puissance, de la domination du monde depuis les temps modernes. On a besoin de ce cycle de la production et de la consommation. Mais nous disent aussi ces sacrifices, on a besoin du cycle inverse. On a besoin de donner, puisque le sacrifice, c'est aussi un don. Il faut se séparer de quelque chose. Et c'est une dimension tout aussi essentielle à la vie humaine que de donner. Il faut pouvoir accumuler, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir produire de la richesse, mais il y a un moment, il faut aussi savoir donner de façon pure, et c'est ce qui donne du sens, en fait, dans la vie. Et en fait, les sacrifices sont le premier grand dispositif, peut-être dans l'histoire de l'humanité, où les deux sont corrélés. Les sacrifices, c'est à la fois la reconnaissance qu'on a besoin d'échanger, de produire, et en même temps qu'on a besoin pour avoir du sens. Nous qui passons notre vie à produire des choses, qu'est-ce qui donne un sens ? Pas l'acte lui-même, c'est pas en échangeant directement avec quelqu'un d'autre qu'on produit du sens. On a besoin à un moment de se délester de choses. Et puis c'est la notion de capara, d'expiation si importante dans la tradition. On sait qu'apprendre à ne cesser de prendre, on se laisse prendre soi-même dans une sorte de cycle. Et il faut savoir se déprendre justement de ses possessions pour s'alléger et en fait pour trouver du sens. Ce qui rend ces sacrifices si actuels, c'est que nos sociétés actuelles se sont basées sur de tout autre principe que les mondes traditionnels, mais à travers deux institutions majeures, qui sont les deux institutions majeures du vivre ensemble, on va dire, elles reproduisent en fait ces deux cycles du consommer et du donner. Nos vivre ensemble est structuré par deux types de dispositifs, ce qu'on appelle les marchés, pas seulement le marché économique, mais toute forme d'horizontalité qui met ensemble des producteurs et des demandeurs, que ce soit des biens culturels, des biens économiques, des biens agricoles, etc. On a besoin d'échanger, ce sont des liens horizontaux.
et ça produit de la richesse, ça produit de la diversité, ça produit un sentiment commun. Mais on a besoin aussi de liens verticaux qui nous donnent du sens, et ça, c'est ce qu'on appelle les institutions. L'institution, au sens le plus large, c'est un dispositif qui, à un moment, met des hommes ensemble qui sont reliés par la même idée, et cette verticalité de l'institution produit du sens. Et on retrouve à travers les marchés donc, qui organisent les choses de manière horizontale et les institutions qui les organisent de manière verticale, on retrouve justement cette dualité si profonde inscrite dans les sacrifices, ce cycle du consommer et ce cycle du donner, de lâcher les choses. Alors ça, c'était la première grande intuition. La deuxième autre grande intuition, elle se base sur un verset assez intéressant qui dit « Qui yakriv mikem ish ». Alors, ce que la Bible traduit dans la traduction du rabbinat par « quand l'un d'entre vous offrira un sacrifice ». Sauf que l'ordre des mots est assez bizarre en hébreu, et en fait, « qui yakriv mikem », on pourrait le traduire « quand vous donnerez à partir de vous ». C'est pas « quand l'un d'entre vous sacrifiera », ça peut se traduire quand vous sacrifierez, tous autant que vous êtes, mais à partir de vous. Et ça, c'est l'autre grande intuition du Naaseh Venishma, qui s'applique dans plein d'autres domaines de la traduction. C'est le fait que le rituel, quelque chose d'extérieur, a le pouvoir de provoquer quelque chose d'intérieur. Ça, c'est le grand génie du rituel. On sait qu'il faut installer des actes. Après tout, on pourrait se contenter d'une vie, penser que la vie spirituelle est faite de prise de conscience, sauf que ça ne marche pas comme ça. L'homme ne marche pas comme ça. Il a besoin de quelque chose de spectaculaire, et les sacrifices l'étaient, d'organiser un transfert. La psychanalyse a redécouvert ça, mais ce qu'on sacrifie aussi dans l'animal, même si on ne serait plus trop d'accord pour le faire de cette manière-là aujourd'hui, parce qu'on a une autre conscience du monde animal aussi, mais ce qui marchait dans le sacrifice, c'était la théorie, les commentateurs le disent, en fait c'est vous-même qui aurez dû être sacrifié. Comme il n'est pas question de sacrifier l'homme, évidemment on prend un objet transitionnel, on pourrait dire on prend un animal, le pauvre, et donc ça produit quelque chose de positif. Il y a une sorte de ouf, de soulagement sur lequel on compte dans les sacrifices. C'est « je ne suis pas sacrifié », ça aurait dû être moi, mais je ne suis pas sacrifié. Et là, il y a une intuition thérapeutique très forte, c'est que justement la thérapeutique des sacrifices s'appuie sur le fait qu'il y a quelque chose de positif. Ouf, ce n'est pas moi, c'est quelque chose d'autre, on fait intelligemment, et pour montrer que la reconstruction morale, puisqu'il s'agit de réparer quelque chose dans un sacrifice, il s'agit de se rapprocher, peut-être la notion de péché d'ailleurs est intéressante, elle n'est pas un manquement au sens, le péché c'est quelque chose qui rate sa cible, on a manqué quelque chose, donc pour rapprocher quelque chose qui a été détruit par un manquement ou une transgression, eh bien on compte sur la bonne santé mentale de l'homme, c'est ça qui est important dans le sacrifice, on compte sur quelque chose de positif en lui, pour pouvoir s'améliorer, parce qu'il y a une conscience profonde qu'on ne s'améliore pas non plus si on est soi-même déprimé, si on est dans un cycle de dépression. C'est pas comme ça qu'on va se tirer non plus d'affaire. Donc il y a des intuitions thérapeutiques tout à fait modernes dans ces sacrifices, ce cycle du consommer et du donner, et cette conception d'une vie mentale basée sur quelque chose de positif pour pouvoir avancer. On sait toutes ces phrases aussi spectaculaires sur le fait que la prophétie ne peut pas avoir lieu chez l'homme triste, chez l'homme qui pleure, chez l'homme pauvre. Maïmonide souligne combien Jacob, qui était l'un des grands prophètes, a cessé de prophétiser le jour où il a cru que son fils Joseph était mort. Parce que quand l'esprit est lui-même occupé par un souci ou par une tristesse profonde, toute la potentialité de l'homme, y compris sa capacité prophétique, ne peut pas se révéler. Donc ces sacrifices, dont la forme évidemment ne nous convient plus, il ne s'agirait pas de souhaiter leur retour, sont quand même basés sur des intuitions profondes dont on peut bénéficier aujourd'hui, être conscient que le fait d'avoir un sens, c'est la grande quête moderne, trouver un sens, tout le monde trouve un sens, les entreprises cherchent du sens, la société cherche du sens, eh bien le sens ne peut naître qu'à un moment quand il y a un coup d'arrêt dans ce cycle de la consommation, et c'est dans le fait de donner, c'est là que justement un sens peut naître, et puis aussi sur le fait que pour réparer le monde, pour se réparer soi-même, il faut compter sur quelque chose de positif en l'homme, et pas lui enfoncer la tête dans ces problèmes que nous avons tous. Sans nul doute, quelques pistes de réflexion intéressantes pour ce Shabbat Vaïkra, il appela, nous sommes nous-mêmes appelés à la paix en ce Shabbat. Shabbat Shalom.
Si vous voulez bien vous lever, on va appeler la bénédiction sur notre sainte communauté, la Birkat Kohanim, Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha virchuneka. Yissa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel vous éclaire de sa lumière et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous en toute occasion et en ce Shabbat Vaïkra plus particulièrement, à vous, à vos familles, à tous ceux que vous aimez, qui vous sont proches, et bien qu'il vous donne la lumière et la paix. Amen. Ken Iratson. On peut s'asseoir. Je pense que notre administrateur d'accueil, qui n'est autre que Denis Madja ce soir, non? Oui, qui va nous dire quelques mots. Chère Émilie, tu peux t'asseoir. Moi, je vais faire de même. Shabbat Shalom. Donc, pas grand-chose cette semaine, mais je vous rappelle que demain matin, on a le Matin Torah, donc qui sera zoomé, mais qui est également en présentiel pour ceux qui veulent. Donc, 25e étage, au grand écran, ça vous permet de suivre de très près pour ceux qui veulent venir demain matin, de Varika. Ensuite, à 10h30, bien évidemment, l'office, mené par le rabbin Boissière, avec Émilie, qu'on attend de pied ferme. Voilà. Et puis, je vous rappelle surtout... On ne m'entend pas? Ah bah oui. Eh ben voilà, vous allez m'entendre. Et puis surtout, je vous rappelle que Pessar commence samedi soir prochain, et que dimanche, nous aurons un CDR qui sera zoomé. Donc vous pouvez vous inscrire pour participer à ce CDR sur Zoom pour tout le monde. Voilà. Shabbat Shalom et Chag Sameach pour la semaine prochaine. Merci Denis, ton sens de la concision a encore fait merveille. Voilà, en tout cas, c'est ces rendez-vous importants qui viennent. Alors on va se lever à nouveau pour cette fois-ci proclamer le Kiddush. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune sœur Émilie Charles, qui célèbre ce Shabbat sa majorité religieuse de Bat Mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. On se réjouit vraiment de ta participation ce soir. Tu as une voix magnifique, ça tout le monde a pu le constater dès jeudi matin, mais plus encore peut-être dans cet office, qui va complètement fleurir demain matin, parce que voilà, demain matin c'est un office complet, enfin en tout cas développé avec d'autres prières. On salue bien sûr la famille Charles et puis la famille Ley, bien sûr, avec... voilà, vous êtes très des piliers de cette communauté, très aimés par toute la communauté. C'est un plaisir que de te voir en représentant de la famille Charles et Lay sur cette Teva. En attendant, est-ce que tout le monde est pourvu d'un verre de Kiddush? Oui. Tiens, chère Émilie, tu te rapproches de la Teva, tu peux remonter ici. Et nous allons à la page 88 avec au son de l'orgue mené de main de maître par Louis Machto, ça permet de le saluer et de lui souhaiter Shabbat Shalom, entonner et proclamer le Kiddush à la page 88. Yom HaShishi vayechulu hashamayim vechol tzivaham ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ספרי מרנן ברוך אתה אדוני בורא פרי הגפן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, ברצבנו בשבת קודשו, באהבה ורצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, יהיו ים תחילה, אלה מקרא אלה קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו.
Baruch atah Adonai, Mekadesh ha-Shabbat. Et l'on boit de ce verre de kidouche. Nous poursuivons, nous sommes évidemment dans les prières conclusives. On se tourne vers le Aaron HaKodesh pour proclamer le Allénou à la page 90. Allénou les Shabéar, l'Adon HaKol, la tête Gedoula Leotzer Bereshit. שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, בגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Nous sommes à la page 93 pour la Hashkava. Ô Dieu notre Père Céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix. Et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel Amakom Menachem Etrem Betor Sharoel Etzion Verushalayim, en filiale soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement Menachem Konzati, Jacques-Joseph Al-Ghazi, Léon Fellman, Henri Sina, Adi Mandelbaum, Patrick Benassouli, Maurice Cléman, Jacques Abra, Gilles Hauser, Bernard Rhin, Serge Davis, Olga Guillain et Danan, Alain Naon, Jacques Chemoul, Véronique Serveau, Chaim Malka, Marco Malka, Stéphane Marzolf, Laure Jablon, Odette Spingarn, Jean-Emmanuel Medioni, Maïté Beigo-Gachard, Nicolas Stern, Georges Milnietsky, Nelly Milnietsky et Rosenblum, Enla Rosenblum-Gassler, Yoil Rosenblum, Esther Cohen, David Zetlaoui, Bernard Feldstein, Daniel Elkaïm, Ginette Zagdansky, née Tepper, Jonathan Zagdansky, Simon Lenchner, Hélène Lenchner, née Leba, René Lebas, Colette Rachel Dahan, Paul Sommek, Léa Zilberberg, Bruno Baccara, Sylvie Bocara, Marc Azra, Rosette Azra, née Haroche, Adrien Cohen-Jonathan, Denis Cohen-Jonathan, Gérard Feldman, Georges Lévy, Georgette Lévy-Nelaredo, Jenny Berenguer-Moati, Rubin Lubchinski, Arlette Lubchinski-Moati, Rose Moati-Lelouch, Emilio Berenguer, Émile Benamou, Joachim Liedo, André Rémy, Sonia Lubchinski, les familles Lubchinski, Reiter et Wagner, déportés du ghetto de Lodz en Pologne, Fumiko Charles, Bernard Charles, Jeanne Charles, Lionel Ley, Edith Ley, Lorraine Flynn, Chaim Toledano, Kota Toledano, né Abitbol, peut-être d'autres noms encore. Et nous glorifions ton saint nom avec le Kaddish. Nous sommes à la page 94. Yid Gadal, Ve'id Kadash Shemeraba. Be'alma divrach Hirute, Ve'yamlich Malchute, Ve'atzmach Porkane, Ve'karev Meshiche, Be'chayechon, Uvyomechon, Ufraye dechol Bet Israël, Ba'agala Uvizman Kari Ve'imru, Amen, Ye'esh Merabba Mevarach, Le'alam U'le'alme Almaya, Yidbarar, Ve'ishtabar, Ve'itpa'ar, Ve'itromam, Ve'itnase, Ve'itadar, Ve'italle, Ve'italal, Sheme Dekutcha Berichu, Leila min kol birchata veshirata, tush berchatad merchemata d'amiran ba'alma ve'imru, Amen, ye'esh lamaraba min shemaya ve'chayim, alenu ve'al kol Israël ve'imru, Amen, ose shalom mimroma, ya'ase shalom alenu ve'al kol Israël, ve'al kol bnei adam ve'imru, Amen, yuzichonam livracha. Leur souvenir soit une bénédiction. Vous pouvez vous asseoir, nous sommes
Nous arrivons au pic de suspense de l'office avec le choix du chant final. Quel est donc le chant final que tu as? Shalom Aleichem, les amis. Shalom Aleichem. À la page 96. Shalom Aleichem, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech. מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Quelle joie de te souhaiter Mazal Tov, chère Émilie, et Mazal Tov à la famille Charles aussi. Et on te retrouve bien entendu demain à 10h30 pour t'écouter avec cette si jolie voix et cette kavana particulière que tu mets dans toutes les prières. C'est magnifique. Et donc, Shabbat Shalom à tous et à toutes, vous qui êtes connectés, vous qui êtes ici dans cette synagogue. Oui, nous traverserons le confinement. Oui, nous sortirons d'Égypte tout de même avec toute la vigueur et toute la joie qui convient. Shabbat Shalom à tous.